Bienvenue à Parlons Gouvernance de ce 2 mars 2023. Agapit Napoléon Mafourican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. En parlant justement de nos différentes plateformes, mesdames et messieurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube et d'autres chaînes. Nous allons vous les rappeler à la fin de l'émission. Aujourd'hui, Agapit, nous allons parler de cette indemnité supplémentaire qui serait octroyée aux députés. En effet, en fin de mandat, les députés de la 8e législature auraient bénéficié d'indemnités supplémentaires. Léon Basile Rossi au poste du deuxième vice-président entend comprendre ce dossier a introduit même une requête au président Louis Vlavonou pour obtenir le document Agapit Napoléon Mafourican. Et il ne l'a pas obtenu. Ah oui. Est-ce que ce n'est pas un droit de réclamer un document lui, en tant qu'élu du pays? Non, à cette étape-là, lui n'en a pas le droit. Je pense que c'est une agitation du côté des députés, donc du Parti des démocrates. Ça fait partie aussi de cette méthode, de cette leur manière un peu de clinquant, du déjà vu un peu. On veut se montrer déjà quand on est déjà dans la fonction. Non, ils ne sont pas élus pour ça. Même s'ils ont connaissance d'informations, ils peuvent attendre le président lors de la présentation de son budget, ou bien lors donc, du contrôle annuel du budget, parce que le contrôle annuel du budget, appuiement du budget, lors du contrôle annuel du budget est assuré par une commission paritaire, une commission spéciale et temporaire donc, de l'Assemblée nationale qui est composée d'un membre du groupe parlementaire. Donc, il aurait pu attendre ce moment, peut-être pour regarder de près. Mais l'option ici, c'est un peu du clinquant, on veut montrer déjà qu'on est déjà à l'action. Or, il n'était pas de la 8e législature, je ne le vois pas. Moi, je ne vois pas le président de l'Assemblée nationale de réussite à sa requête. Elle n'est pas légitime. Oui, vous parlez de procédure, on est en gouvernance, vous rappelez toujours qu'on parle procédure ici. Il est député, il doit interpeller, il doit comprendre. Agapit. Oui, il est de la 9e législature. Justement. Et je pense que le président lui a répondu opportunément qu'il n'était pas de la 8e législature. C'est vrai, quand vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 21, mandate le président de l'Assemblée nationale de rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion, et lui fournit toute explication qui lui seront demandées. Justement. Donc le président est tenu par l'article 21. En cet effet, le président doit, au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. Au début de chaque session ordinaire. L'Assemblée nationale en délibère et soit prend acte de ce rapport, soit demande au président de lui fournir des explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Et là, c'est bon. Là, c'est l'article 21 toujours. Alors, elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres. Nous sommes en début de session ordinaire. Ici, on est en nouvelle assemblée. Donc, un nouveau président de l'Assemblée nationale est élu. Il n'a pas encore présenté son rapport. Nous sommes en début de session, nous sommes en début de mandature. Nous avons un nouveau président qui vient d'être élu. Donc, un président élu ne peut pas répondre d'une gestion qu'il n'a pas encore faite. Et un président élu ne peut pas répondre d'une gestion qu'il n'a pas encore faite. Donc, voilà, c'est pour ça que le député Arossi n'avait pas qualité. Et aucun député, d'ailleurs, même de la 8e législature, n'avait même pas qualité en ce moment-ci pour faire quelques requêtes possibles au président de l'Assemblée nationale. Nous sommes en début de législature, on est en début de session peut-être. Est-ce que la session est déjà ouverte? Non, elle n'est même pas encore ouverte. On est en session extraordinaire. La première session ouverte, ordinaire de l'année est ouverte dans la première quinzaine du mois d'avril. Donc, la session n'était pas ouverte, mais on dit que le président fait son rapport sur les activités, sa gestion, lors de chaque session, en début de chaque session ordinaire. Donc il faut attendre d'abord l'ouverture de session ordinaire pour que le président fasse son rapport. Or, le rapport que le président va faire en début de session ordinaire d'avril, quand il va ouvrir la session, il va faire son rapport. Son rapport va courir du 12 février 2023 au jour où il fait son rapport. Puis c'est un rapport du président élu, du nouveau président de la nouvelle législature. Si c'était un autre président qui a été élu, il ne fera pas le rapport du président, du précédent président. L'article 22 autorise effectivement tout député à adresser au président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion. Le président dispose d'un délai de 15 jours. Et l'article 23, l'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié sur les activités et la gestion
du président. Au terme de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son président à la majorité des 2/3 de ses membres. Le président démissionnaire garde évidemment son statut donc, de député. Et un nouveau président est élu dans un délai de 15 jours. Voilà. Donc voilà ce que dit l'article 22. Donc quand vous regardez l'article 21, ça c'est le rapport du président en début de session ordinaire à l'Assemblée nationale. Là, ce n'est pas un député, c'est l'Assemblée nationale. Donc la plénière peut délibérer, et délibère d'ailleurs, soit adopte le rapport, soit le rejette, soit demande plus d'informations au président. L'Assemblée nationale peut mettre en place une commission d'enquête pour faire un rapport circonstancié sur la gestion du président. Si, au terme de ce rapport, les 2/3 de l'Assemblée des députés peuvent destituer le président, qui garde son mandat, et un autre président est élu dans les 15 jours. Et à l'article 22, on retient simplement qu'un député peut demander des explications au président sur sa gestion. Une fois que la requête est faite, le président doit lui répondre dans un délai donc, de 15 jours. Voilà ce que disent les textes. Alors, quand on regarde ces articles 21, 22, 23, on ne voit rien. Qu'est-ce qui fait trembler si ce n'est qu'un simple document? Louis Lavonu pourrait quand même donner assez à tout le monde pour comprendre ce qui s'est passé, si éventuellement il y en a eu. Qu'est-ce qui fait peur? C'est vrai que les menuisiers de mon village peuvent aussi, on peut aller, si derrière lui peut recevoir, c'est que les menuisiers de mon village peuvent aller réclamer aussi les documents. Voilà, l'Assemblée c'est pour tout le monde. Non, c'est pas le marché. C'est pas le marché. C'est quoi? C'est pas un marché. Mais on a dit que la loi, les textes sont fixés à quel moment la révision des comptes est faite. Mais pourquoi vous voulez qu'on torpille les textes? Pourquoi vous voulez qu'il y ait plus... On veut comprendre sur la gestion. Oui, mais les textes ont prévu comment la gestion est rendue publique, comment on répond de sa gestion. On ne peut pas passer son temps à répondre de la gestion. Si à chaque instant, s'il doit donner au Tantampion, demain il va donner au chat, après il va donner au rat, après il va donner au cancre. Mais finalement, à quel moment il aura le temps de... Vous connaissez ça, le Béninois. Lorsque la blessure est ouverte, tout le monde s'engouffre. Alors donc, non, je pense qu'il ne faut pas perdre du temps. Il ne faut pas donner suite au dilatoire. C'est du dilatoire. Cette requête relève du dilatoire. La loi ne permet pas ça. Vous savez, là, ça c'est au niveau même du contrôle de l'action du président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on va plus loin dans le contrôle de l'exécution du budget, mais on se rend compte que le contrôle annuel, je vous l'ai déjà dit, de l'exécution du budget est exercé par une commission temporaire qui est composée de chaque commission de groupe parlementaire. Donc, monsieur aussi peut attendre. Parce qu'une fois que la commission est mise en place, il est question que la commission donne quitus au président. Mais en réalité, c'est le questeur. À ce niveau-là, c'est le questeur qui présente le rapport. Le règlement intérieur, je pense que dit chaque année, le questeur adresse l'article 180, donc la question de l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale et appurement des comptes de l'Assemblée. Donc c'est la section 2, article 179 à 183. La question du contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale et appurement donc des comptes de l'Assemblée est prévue au titre 2 du règlement intérieur, article 179 à 184. On dit que ce contrôle est exercé par une commission spéciale temporaire composée d'un représentant par groupe parlementaire. Chaque année, les questeurs adressent à la commission temporaire visée à l'article précédent les comptes de l'Assemblée nationale comportant notamment le budget primitif, le budget complémentaire s'il y a eu lieu, le compte administratif, le compte de gestion, toutes les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont adressés à la Cour des comptes pour exploitation. Donc voilà ce qui doit s'occuper de la reddition des comptes. Le principe de l'annualité étant connu, donc le budget de l'année 2023 fera l'objet du contrôle par la commission temporaire et c'est sur la base du rapport des questeurs dont le contenu de la nomenclature est prévu donc à l'article 180. La commission spéciale donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée nationale qui en délibère. La commission spéciale temporaire adresse également au président de l'Assemblée nationale un projet de décision de règlement des comptes de l'Assemblée nationale. Concrètement, est-ce que vous pensez que M. Aossi avait quelque vocation que ce soit, avec quelqu'un à adresser ce courrier? Non. Parce qu'il n'est pas de la 8e législature. Et si même il était de la 8e législature, ce n'était pas le moment. On n'est ni au moment donc de l'adoption, ni au moment du débat sur la gestion. Est-ce que le député Badji Aossi est habilité en ce moment-là précis à demander un compte au président? On n'a pas pu, même s'il était de la 8e législature, même si le député Aossi était de la 8e législature, ce n'était pas le moment encore de demander les comptes. Il devrait attendre qu'on soit en début de session ordinaire
qu'on soit en débat sur le rapport d'activité de gestion du président de l'Assemblée nationale, et là, il pose la question, et là, il aurait sa suite. Ou alors, il attend à la fin de l'année, au moment du contrôle donc, de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Peut-on dire que le député Basile Arossoui ignore la procédure parlementaire? C'est une manière donc de faire un peu de l'exhibitionnisme, c'est du dilatoire, c'est des manœuvres connues, et puis comme on n'est pas à la première opposition, c'est des manœuvres connues, je me rappelle, soit Ngwedji en 93, où il était question, comme Ngwedji n'était pas de la majorité, alors qu'il avait été porté à l'Assemblée nationale, à la tête de l'Assemblée nationale par un certain nombre de groupes parlementaires, et donc M. Fassoglo étant mis en minorité, en ce moment-là, on était en 91, a pu constituer un groupe parlementaire, le Renouveau en 93, et la mission claire du Renouveau, c'est de destituer Adrien Ngwedji. Et donc, le meilleur moment, c'est au moment où le rapport du président de l'Assemblée nationale doit être lu. Et pendant que le président de l'Assemblée nationale présente son rapport d'activité de gestion, il devrait être mis en minorité et destitué par les deux tiers des membres de l'Assemblée. Effectivement, le groupe parlementaire de Renouveau était composé d'un peu plus de deux tiers. Alors donc, une fois le président Adrien Ngwedji au courant de tout ça, il a fait son discours d'entrée, le discours d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 93. C'est un discours pathétique, il fallait le retrouver. C'est l'un des discours cultes que tout président de l'Assemblée nationale a pu prononcer depuis le début donc, du renouveau démocratique. Ça a été bien dosé. Les gens ont été nommés clairement, ils n'ont pu se retrouver. Quelques jours après, ou quelques semaines après, le groupe parlementaire de Renouveau a commencé par être déstabilisé, destructuré, parce que simplement le président Soglo a fait un remaniement. Et ceux qui espéraient entrer au gouvernement ne sont pas entrés au gouvernement. Ils ont vidé le groupe parlementaire et donc Ngwedji a pu retrouver du calme pour continuer à gérer. Donc, c'est dit que c'est des manœuvres connues à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Le malaise installé par les membres du groupe parlementaire de Renouveau a été dénoncé par Maître Ngwedji, dont le rapport d'activité a été chahuté, même pas voté, mais ils ont demandé des informations supplémentaires et il est passé à autre chose. D'accord. Est-ce que vous voyez une coloration politique, quelque chose? Non, comme je dis, oui, c'est politique. C'est le groupe parlementaire des démocrates qui font la requête. C'est politique. L'Assemblée, c'est le haut lieu. On ne peut pas le l'interdire. Ils sont dans le jeu. Ils jouent le jeu. Ils font du jeu. Et parfois, il faut travailler. Il faut travailler. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'ils ont qualité? Oui. Est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Non. Ils ne sont pas de la 9e législature. Ils ne sont pas de la 8e législature. Et même s'ils étaient, on n'était pas au bon moment encore. Ils devraient attendre que le mois vienne. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Ils ont cette qualité, mais ils n'ont pas cette habileté à demander de compte actuellement au président de l'Assemblée nationale, puisqu'il faut respecter toute une procédure avant d'y arriver. Merci. Il faut être déjà de la législature. Il faut déjà de la législature que le rapport de gestion, le rapport d'activité de 2023, le rapport d'activité et de gestion du président de l'Assemblée nationale soit mise en débat à la session ordinaire qui suit. Donc ça c'est le premier niveau. Ou alors il faut attendre la commission temporaire la commission temporaire des comptes de l'Assemblée nationale. Et une fois cette commission mise en place et qui a composé de chaque député, d'un député par un groupe parlementaire, donc cette commission peut connaître un peu donc de l'exécution du budget et faire des propositions. Donc c'est dans l'un ou l'autre cas. N'ayant pas fait ça, le député Flavono n'était pas habilité à faire ce qu'il a fait. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Parlons Gouvernance de ce 2 mars 2023. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, www.telebenin.com, sur notre page Facebook, compte YouTube Télé Bénin et puis sur notre application US et Android Télé Bénin. Très bonne suite des programmes.